Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équation de Bernoulli en mécanique des fluides. Accrochez-vous bien, ça va envoyer du lourd. Alors, pour ce faire, je vais quand même vous faire plusieurs exemples. Donc, je me suis dit, je vais faire 3 vidéos. Je vais vous parler du tube de Pitot, je vais vous parler d'un système de réservoir très simple, et je vais vous parler du tube de Venturi. Donc, on va commencer par le tube de Pitot. J'espère que vous allez comprendre le concept. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, d'accord? On va y aller étape par étape. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre, ok, comment ça marche. La mécanique des fluides, c'est beaucoup d'exercices, c'est beaucoup d'entraînement et surtout beaucoup de compréhension pour savoir qu'est-ce qu'on nous demande. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du tube de Pitot. C'est un truc qu'on utilisait il y a des années, maintenant ça ne s'utilise plus, hein, c'est pour calculer en fait les pressions hémodynamiques. Mais clairement, le tube de Pitot, maintenant c'est que pour faire des exercices, c'est clairement. Il y a très peu d'applications maintenant réelles sur cet élément. Donc, on va essayer, pour que vous compreniez bien le concept, je vais essayer en fait de vous faire un petit dessin où vous puissiez bien comprendre à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est. Donc en fait, on va prendre tout simplement un vaisseau, d'accord? On va imaginer un vaisseau comme ça, d'accord? Ça c'est un vaisseau. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un tube dans ce vaisseau. Ça s'appelle le tube de Pitot. Donc, pour le dessiner, tout simplement, on va faire un système comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est un système un peu carré, voilà. Et ensuite, on a un tube. On a un tube qui passe là, on a un tube comme ça, et ensuite il passe à l'intérieur. C'est très particulier, hein, vous allez voir. Ensuite on en a un autre comme ça qui fait l'embouchure, voilà. Et ça fait comme ça. Bon, c'est à peu près ça, hein. Vous avez compris? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des marqueurs, donc je vais avoir besoin de prendre des points. Donc je vais prendre le point B qui est ici, je vais prendre le point A qui est ici, et je vais prendre un point C qui est là, et un point D qui est ici. En sachant que ici, ce sera effectivement un autre fluide que je vais pouvoir mettre. Voilà. Alors pour essayer de vous compreniez bien le concept, c'est qu'en fait ça passe par là, d'accord? Et donc en fait, le fluide, il passe comme ça. Et ce tube de Pitot permet, par jeu de pression, en fait, tout simplement, de pouvoir déterminer des pressions hémodynamiques. Plutôt intéressant comme concept de base. Maintenant, pour appliquer, c'est encore autre chose. Alors, on va faire relativement simple. Je vous conseille effectivement de dessiner ce petit schéma avant d'aller sur la suite, pour que vous puissiez bien comprendre le concept. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va commencer par l'équation de Bernoulli. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais d'abord la mettre par là. L'équation de Bernoulli. Ah non, on n'est pas... non, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la biostatistique, c'est une autre équation. Et il n'a pas fait que des maths, Bernoulli, il a fait aussi autre chose. Donc l'équation de Bernoulli, ça va être 1 demi de ρ 1 VA carré plus ρ 1 GZA plus PA égale donc 1 demi de ρ 1 VB carré plus ρ 1 GZB plus PB. D'accord? En fait, si vous comprenez bien le concept, c'est un peu comme la mécanique, la mécanique classique. On a un demi d'MV carré, ça fait un peu penser à l'énergie cinétique. On a ρ GZ, l'énergie potentielle, bon c'est le même concept, d'accord? Sauf que c'est associé au fluide. Donc au lieu d'avoir la masse, on a donc la masse volumique. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Ok, on va essayer de faire quelques petites expressions, c'est juste pour que vous puissiez un peu comprendre le concept et aller jusqu'à des formules que vous devez connaître. Je ne vais pas m'embêter à vous faire des démonstrations, ne vous inquiétez pas, je vais juste vous expliquer des 3 concepts. Après, je dirais à vous d'essayer de déterminer, si vous voulez, les expressions. Si je prends cette formule-là et qu'on me demande de déterminer la vitesse au point B, alors en reprenant mon petit schéma, en fait ce que je remarque, c'est que le point B, il est ici. Et donc, en fait, comme il y a le fluide là, il est totalement arrêté. Le point B, il ne bouge pas. D'accord? Donc, je vais pouvoir écrire, finalement, que VB égale 0. 0 mètres par seconde. Très bien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir écrire plusieurs expressions. Je vais vous donner l'expression globale, et puis après, on pourra s'amuser à faire des petits détails comme ça. Donc, on peut écrire que PA moins PB, PA moins PB. Donc, si je reprends l'équation de Bernoulli, en enlevant VB, parce que ça vaut 0, du coup ça me fait moins 1 demi de ρ 1 VA carré, moins ρ 1 G, ZA, moins ZB. On associe ce qu'il y a ensemble, c'est toujours pareil. Et puis on peut faire ça pour tous les points si on a envie. On peut faire ça entre B et D.
entre D et C, entre C et A. D'accord? Rapidement, je vous les mets, après je vous laisserai réfléchir par vous-même à partir de cet exercice-là, pour bien comprendre les éléments, il n'y a pas de problème. Donc B et D. Donc on a PB moins PD égale ρ1 G ZD moins ZB. Ok, le deuxième, ce sera donc D et C. Ça va être donc PD moins PC égale ρ2 G ZC moins ZD. Alors, je vais revenir 2 secondes sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai mis ρ2. Pourquoi ρ2? Parce qu'en fait, je suis entre C et D, et là, on a bien une masse volumique qui va être différente de celle-ci. Donc, vous devez faire super attention à l'équation de Bernoulli, de quoi ça rattache, okay, de quoi ça rattache de base. Et en fait, vous faites pareil pour C. Ah, si, on peut faire ça avec tous les points qu'on a envie, en fait. C'est ça qui est un peu, c'est ça qu'on peut vous demander, en fait. Donc, habituez-vous à créer des expressions. Okay, c'est ça qui est important. Là, je vous les mets, c'est pour que vous puissiez réviser. Ok, on a les trois là, et admettons que je m'amuse à faire entre B et A. Je ne vous fais pas la démonstration, c'est à vous de me déterminer ça. Et à partir de ça, je pourrais très bien déterminer en fait une vitesse du point A. Parce que c'est ça qui va être intéressant dans ce tube de Pitot, c'est d'utiliser tout ça pour calculer le point A, la vitesse du point A. Les trucs ici. C'est ça qu'on veut faire avec le tube du Pitot. Ok, c'est ça qu'on va faire. Donc là, je vous ai mis les éléments de base. Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Si je veux savoir la vitesse de A, sachant que j'ai fait P, T, D, C, C, A, de manière très simple. Là, je vais mettre un petit 2, un petit 3, un petit 4. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire que PB moins PA égale finalement 2 plus 3 plus 4. C'est logique. C'est logique ça. Donc après vous faites des expressions. Okay, je vous le fais pas, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ce qui est vraiment important, parce que c'est ça dans le QCM, c'est la formule finale. Donc, qu'est-ce qui se passe? VA, on pourra démontrer que VA égale racine de 2GH ρ2 moins ρ1 sur ρ1. Voilà. D'accord? Ça, c'est spécifique au tube de Pitot. D'accord? Vous devez absolument savoir faire ça. Dans un certain nombre de tubes, vous avez un seul ρ, en général, ça vous fera donc VA égale ρ2 GH. Voilà. Ça, c'est dans le classique. Lorsque vous avez un tube de Pitot, spécifiquement, on mettra donc ρ2 moins ρ1 sur ρ1. Voilà à peu près le concept du tube de Pitot. Donc, bien entendu, je vous encourage à vous exercer sur ce genre d'exercice en mécanique des fluides. Ça, c'est clair, ok? Et donc, bien entendu, si à un moment donné, vous êtes en panique, n'hésitez pas à me mettre un message en commentaire et à vous faire accompagner ce genre de cours qui sont quand même compliqués, avec des exercices complexes. Moi, je propose l'atelier, donc n'hésitez pas à participer si vous jugez à un moment donné que c'est nécessaire. Je vous mets également le lien, si vous voulez, en description de cette vidéo. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où je vous parlerai d'un autre système avec l'équation de Bernoulli, système des réservoirs. Et puis, je vous retrouve tout de suite. À très vite. Ciao, ciao, ciao!